Bonsoir à tous, bienvenue. Dans l'actualité, ce 6 décembre note le retour du chef de l'État. En début de matinée ce jeudi, le président Alassane Ouattara est rentré de New York aux États-Unis où il s'est exprimé à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité pour ce mois de décembre. Le président ivoirien a partagé l'expérience ivoirienne, notamment en termes de réconciliation, de vivre ensemble et surtout de développement, et cela conformément à l'admission de la Côte d'Ivoire comme pays membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. Le vice-directeur général de l'Union postale universelle séjourne actuellement en Côte d'Ivoire. Pascal Clivaz est dans le pays pour les assises du Forum postal africain qui s'ouvre aujourd'hui à Abidjan pour se tenir sur 2 jours. En marge de ces assises, le vice-directeur général de l'Union a été reçu par le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan. Et cette rencontre des acteurs de la Poste s'est ouverte ce matin. 300 acteurs du système issus de 35 pays du monde sont réunis à Abidjan pour ce 9e Forum africain sur la Poste. Le développement du commerce électronique en Afrique et les défis qui y sont liés sont au cœur des débats. Il s'agit en général de penser des stratégies pour rendre les postes africaines beaucoup plus compétitives. Journée internationale du volontariat, plus d'1 milliard de volontaires apportent chaque année assistance et aide à leurs prochains partout dans le monde. Cette date vient alors célébrer leur engagement aux côtés des communautés. Et en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle s'est tenue à Boaké ce jeudi 6 décembre. Soro Corona. Répondant à l'appel des communautés en cas de conflit et de catastrophe, ils prennent parfois des risques à sauver des vies et aider les autres à vivre dans un monde paisible sans rien attendre en retour. Les volontaires sont célébrés le 5 décembre de chaque année. En Côte d'Ivoire, c'est la ville de Boaké qui a abrité la cérémonie officielle. Les jeunes se sont mis en organisation et ils ont commencé à se mettre au travail de façon volontaire afin de pouvoir aider la nation. Donc je peux rassurer ici qu'à Boaké, les jeunes sont volontaires. Déjà, un programme national de volontariat mis en place en 2017. Ces acteurs sont engagés à un volontariat solidaire. Le volontariat en Côte d'Ivoire se porte extrêmement bien. Cependant, nous avons besoin d'encore amener nos jeunes à s'impliquer pour le volontariat. Le volontariat est un outil qui peut nous permettre de sortir de ce que nous savons. Avec le soutien du PNUD, le secrétariat d'État chargé du service civique veut faire de la lutte contre le civisme son cheval de bataille. Dire aux jeunes de Côte d'Ivoire qu'après la phase pilote, nous lancerons une grande phase d'extension du volontariat en Côte d'Ivoire et nous voulons leur demander de bien vouloir se faire enrôler et participer au volontariat. Et comme vous le savez, le volontariat est un pan du service civique en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte 500 associations de volontaires. Ces volontaires s'évaluent à plus d'1 milliard dans le monde. Au Rwanda, la justice a acquitté ce jour l'opposante Diane Rwigara. Elle comparaissait avec sa mère pour falsification de documents et incitation à l'insurrection. Le tribunal de Kigali a jugé les accusations dépourvues de base. Diane Rwigara a annoncé son intention d'être candidate à la présidentielle rwandaise en août 2017. Les autorités l'ont alors accusée d'avoir fabriqué des fausses attestations de soutien à sa candidature. Il en faut 600 pour être candidat et elle en avait présenté plus de 900. Face aux gilets jaunes, l'Élysée a finalement annoncé l'annulation de la hausse des carburants pour 2019. Initialement, cette augmentation était seulement gelée pour 6 mois, mais le président Emmanuel Macron recule d'un pas supplémentaire et annonce l'annulation. L'exécutif a multiplié hier les appels au calme et compte s'appuyer dorénavant sur les corps intermédiaires. Les syndicats se réunissent d'ailleurs aujourd'hui. Une attaque à la voiture piégée a fait au moins 2 morts et une quarantaine de blessés dans le sud-est de l'Iran. Selon les responsables militaires, l'assaillant a tenté de forcer en véhicule l'entrée du quartier général des forces de l'ordre dans la ville portuaire de Chabar, non loin de la frontière pakistanaise. Les gardes ont alors tenté de le stopper en tirant sur son véhicule. C'est alors que l'explosion a fait 2 militaires tués et l'assaillant également et des civils ont été blessés. Et voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour le journal de 20 h. Bonne fin de journée à tous.